voyez, on m'a fait un beau petit bonhomme là, un grand bonhomme même, il est même un peu plus grand que la moyenne de tous ici. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est aussi grand que ça ici. Enfin, peut-être que si on lui coupe le bas, c'est plus raisonnable, mais bon, quand même, il est costaud, il est grand. Alors, ce petit bonhomme, évidemment, il représente l'Église, qui est le corps de Christ, et on a pris la peine d'aller coller à différents endroits de ce corps les différentes activités, les différents services, les différentes choses qui se produisent ici dans l'Église, qui sont parfois tournées vers l'intérieur du corps et qui servent au fonctionnement du corps, mais parfois qui sont tournées vers l'extérieur, comme les SDF par exemple, chaleureusement vôtres, etc. Un corps qui fonctionne grâce à ses membres, grâce à ses articulations. On pourrait dire que le Saint-Esprit, on pourrait peut-être prendre l'image et dire que le Saint-Esprit est un peu ce sang qui circule un peu partout dans le corps et qui s'occupe d'aller alimenter ce corps veiller à ce qu'il se porte bien. On va lire un texte qui a certainement inspiré cette image-là et qu'on trouve dans 1 Corinthiens chapitre 12. C'est l'endroit où Paul nous parle du corps. 1 Corinthiens 12, et on va lire à partir des versets 12 jusqu'à la fin du chapitre. Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, et nous avons tous bu à un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-il pas partie du corps pour autant? Et si l'oreille disait « puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-elle pas partie du corps pour autant? Et si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe? Et s'il était tout entier l'ouïe, où serait l'odorat? En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. S'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps? Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos organes les moins décents sont traités avec plus d'égard, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Je ne sais pas s'il faut rajouter beaucoup de choses à ce texte de Paul, je pense qu'il est explicite par lui-même. Mais non, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je suis un peu choqué parce qu'il me semble qu'il manque quelque chose sur ce bonhomme. Le Christ, effectivement, Jésus. Et nous allons le placer où? Ah, bravo, vous connaissez votre Bible. Christ est la tête, Éphésiens, et puis plein d'autres passages, Colossiens, nous disent Jésus est la tête du corps, qui est l'Église. Et en étant la tête, cela signifie différentes choses. Ça signifie qu'il est celui qui est tout en haut, déjà. Ça nous montre qu'il est le chef, qu'il est au-dessus de tout, qu'il est souverain. Mais on sait aussi très bien, pour ceux qui ont été un peu à l'école et qui ont fait un peu de biologie, que l'organe central, c'est pas le cœur. Le cœur, c'est une pompe. L'organe qui dirige et qui commande ma langue actuellement, qui est en train de me donner des idées à vous partager au moment où je suis en train de parler, c'est la tête, c'est le cerveau. Christ est le cerveau, Christ est la tête. Paul utilise l'image du corps pour nous faire comprendre le fonctionnement de l'Église, le corps de Christ, son corps. Il a donné sa vie pour elle. Souvenez-vous, on trouve ça dans Éphésiens. L'image du corps nous aide à saisir l'unicité de l'Église et les liens qui la constituent. L'Église, ce n'est pas des membres disloqués les uns des autres et qui n'en font chacun qu'à leur tête. C'est un ensemble d'organes qui sont mis ensemble, qui sont soudés ensemble, qui sont indissociables. Ma main ne peut pas aller faire un tour à la cuisine pour aller chercher une tasse de café. Si ma main veut une tasse de café, il faut qu'elle en reçoive l'ordre. Et c'est tout mon corps qui va participer à cet exercice. Pas seulement ma main. C'est valable pour plein d'autres choses, pour plein d'autres activités. Il y a beaucoup d'organes différents
différents par leur aspect, différents par leur finalité, par leur but, par ce à quoi ils servent. Plein d'organes qui fonctionnent différemment, qui sont fort différents les uns des autres. Quand le rein rencontre, je ne sais pas moi, le foie, ils se disent, mais oh, tu n'es vraiment pas comme moi, toi. Tu n'as pas la même couleur que moi, tu n'as pas la même taille que moi, tu ne sens pas comme moi, tu ne fonctionnes pas comme moi. Mais pourtant, ils font partie du même corps. Pourtant, frères et sœurs, chaque membre au sein du corps a le même ADN. Le foie est différent du rein et pourtant, dans leur différence, il y a quelque chose qui les unit et qu'ils appartiennent au même corps. Vincent a été greffé du foie. Depuis des années, Vincent prend des médicaments. Pourquoi? Parce que son corps veut rejeter son foie. Il prend des médicaments anti-rejet. Parce que son corps reconnaît que le foie qui est en lui n'est pas son foie. Ce n'est pas le même ADN. Et il prend donc, la médecine fait des choses extraordinaires, il prend ce qu'il faut pour que son corps stoppe ce rejet et que Vincent puisse vivre. Merci Vincent de vivre. Continue à vivre longtemps, Vincent. On t'aime. Chaque membre a le même ADN et un même objectif global. Le rein qui est ici derrière a finalement en lui-même le même but, le même objectif que le cœur ou que la main ou que les glandes surrénales ou que sais-je d'autre. Leur but ultime, c'est quoi? C'est de vivre. C'est de vivre. Chaque organe sait que si un des membres cesse de fonctionner, c'est tout le corps qui va en souffrir. Et c'est tout le corps qui risque de mourir. Si le foie dysfonctionne, le rein sait que ses jours sont comptés. Nous avons besoin les uns des autres, frères et sœurs. Un même objectif global. Et cet objectif global, c'est le bon fonctionnement du corps. C'est sa santé, c'est sa croissance, c'est son efficacité. Et on pourrait trouver toutes sortes d'autres bonnes raisons pour que le corps soit en bonne santé. Les problèmes surviennent quand un des membres ne fonctionne que pour lui-même et plus pour le corps. Quand le cœur arrête et oublie que sa fonction, c'est d'alimenter l'ensemble du corps et pas seulement lui-même. Les problèmes surviennent quand un membre ne veut plus être ce qu'il est, ne veut plus être lui-même, il veut être quelqu'un d'autre. Quand le rein dit, moi j'en ai marre d'être un rein, ça fait longtemps comme ça que j'en ai marre de filtrer cette urine, maintenant moi je voudrais accéder à un autre poste dans le corps. Je veux être un foie à partir d'aujourd'hui. Là, les problèmes surviennent, frères et sœurs. Paul parle à la fois aux membres qui se sentent exclus du corps, mais parle aussi dans ce texte à ceux qui veulent exclure les autres membres du corps. C'est intéressant l'enseignement de Paul. Être une main ou un œil semble être plus honorable, peut-être, qu'être un pied. Tu préfères être un pied ou une main, toi? Naria. Pourtant, les deux sont utiles au corps. Les deux sont utiles au corps et les deux appartiennent au corps. Que ferait la main sans pied? J'ai besoin d'une tasse de café. Sans mes pieds, à moins de marcher sur les mains, mais peu savent le faire vraiment, je n'aurai pas accès au café. Nous avons besoin des deux. Tout le monde a quelque chose. C'est ce que Paul veut nous dire. Tout le monde dans le corps a quelque chose, mais personne n'a tout. Vous comprenez cette pensée? Je l'ai mise en rouge parce qu'elle est importante dans mon texte. Tout le monde a quelque chose, mais personne n'a le tout. Nous sommes codépendants les uns des autres. Nous avons besoin les uns des autres pour fonctionner. Les organes les plus cachés sont souvent les plus vitaux. On peut vivre sans yeux, on peut vivre sans main, mais on ne peut pas vivre sans foie ou sans rein. Et ainsi, les organes vitaux les plus cachés, les plus secrets, sont parfois les plus importants dans le corps de Christ. Ce ne sont pas toujours ceux qu'on voit dimanche après dimanche, qui sont nécessairement plus importants que les autres. Vous avez tous déjà vu mes mains ou mes yeux, mais personne n'a jamais vu mon foie. Même moi. Par principe, il ne peut y avoir de division, de schisme à l'intérieur du corps.
parce que c'est la fin du corps, c'est la mort du corps. Ils forment un tout indissociable. Et s'il faut amputer un membre du corps, ce n'est pas le foie ou le genou qui peut prendre la décision. C'est seulement la tête qui peut décider s'il faut amputer un membre. Et c'est vrai avec Christ et c'est vrai dans la médecine. Pour en arriver, vous avez déjà peut-être vu ce film où le gars tombe dans une crevasse coincé dans la montagne avec la main au niveau du poignet. Et finalement, pour se sortir de là, il est en train de mourir de faim. Il prend la décision de se scier, de se couper un membre pour se détacher de là et pouvoir vivre. Il perd une main, mais il vit. Ce n'est pas son genou qui a pris la décision de... Il lui a fallu la force de son mental pour prendre la décision qu'il fallait souffrir, qu'il fallait saigner, qu'il fallait entamer ce membre pour que le reste du corps survive. Parfois, Christ doit en arriver là. C'est triste. Ça reste une souffrance. Et le corps ne s'en remet parfois jamais complètement. Le souvenir de la main est toujours là, pourtant elle n'est plus là. On dit que les gens qui sont amputés, parfois, on chatouille. Leurs membres leur grattent. Ils ressentent une sensation de démangeaison alors que le membre n'est même plus là. C'est une belle image, frères et sœurs. C'est une belle image. Tous les membres doivent prendre soin les uns des autres parce qu'ils font partie d'un même corps. Si nous pouvions comprendre cela, nous devons prendre soin les uns des autres, pas parce que c'est chrétien, pas parce que la Bible nous le demande, pas parce que ta conscience, mais simplement parce que c'est une partie de toi. C'est une partie de ton corps qui souffre. Et quand une partie de ton corps souffre, tu en prends soin. Quand je viens de me blesser, c'était il y a 2 semaines, j'ai mis mon doigt dans la scie circulaire. Eh bien, je peux vous dire, maintenant c'est fini, il n'y a plus qu'un peu de... Voilà. Mais je peux vous dire que pendant 2 semaines, les 4 autres doigts ont pris un soin extraordinaire à veiller sur celui-là, pour qu'il ne touche pas, pour qu'il ne fasse pas mal, pour qu'il puisse guérir à son aise, qu'il puisse prendre le temps de guérir. Maintenant, les 5 fonctionnent. C'est aussi une belle image du corps. Nous avons besoin les uns des autres. Aucun membre du corps n'est autosuffisant. Chacun dépend des autres. Parfois, il arrive qu'une partie du corps décide de vivre pour elle-même exclusivement. Elle ne veut plus contribuer au reste du corps et elle désire utiliser toutes les ressources qui sont à sa disposition pour elle-même et grossir. On appelle ça le cancer. On appelle ça le cancer. Nous sommes appelés à fonctionner et à vivre, non pour nous-mêmes, mais pour le bien de l'ensemble du corps. Et parfois, ça nous oblige à renoncer à nous-mêmes. Ça nous oblige à faire passer nos besoins après ceux des autres. C'est aussi l'image du corps. Je vais terminer avec une citation de Spurgeon. Et Spurgeon, là, dit quelque chose de terrible. Vous allez voir que je suis un gentil pasteur après. Voilà ce qu'il disait par rapport à cette prédication, par rapport à ce texte. Il disait plutôt, « Je veux que chaque membre de l'Église soit un travailleur. Nous ne voulons pas de ceux qui ne font que du vent dans l'Église. S'il y en a parmi vous qui veulent juste manger et boire et ne rien faire, il y a plein d'autres endroits pour cela. Allez remplir les bancs de ces lieux-là, car nous ne voulons pas de vous. » Vous voyez, je suis gentil, hein? Chaque chrétien qui n'est pas une abeille est une guêpe. Les plus querelleuses personnes sont les moins utiles et les plus heureuses sont celles qui cherchent la paix. Ce sont d'ailleurs celles qui travaillent le plus pour Christ. Ce matin, je vous invite à être des abeilles, à avoir une image du corps qui soit renouvelée ce matin. Je vous invite à peut-être considérer le fait que tu as exclu par ton attitude, par tes mots, par tes pensées peut-être simplement, par des regards, certains membres du corps, et à reconsidérer cela et à t'approcher du membre que tu as exclu. Peut-être que tu t'es exclu ou que tu t'es senti exclu. Ce matin, je veux te dire, tu fais partie du corps. Tu fais partie du corps de Christ qu'est l'Église. Et la tête,
c'est Christ. La tête, c'est Christ. J'aime dans Éphésiens, dans le passage d'Éphésiens qui nous parle des ministères, apôtres, etc. À la fin, il dit que toutes ces personnes sont mises au travail dans l'Église, sont mises au service de l'Église pour grandir à la stature parfaite de Christ par les articulations. Je pense que les ministères que Dieu donne à l'Église, parfois, on peut les considérer non pas comme un cœur ou une tête. Moi, je ne me considère pas comme un cœur, comme une tête. Mais nous devons, je pense, nous considérer plutôt comme des articulations qui veillent à ce que les membres restent bien joints les uns aux autres. Une articulation qui veille à ce que le frottement entre les membres se fasse le mieux possible. Et on sait que parfois le frottement entre les membres, ça cogne parfois. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Que le Seigneur vous touche ce matin par sa parole, vous restaure, vous renouvelle. Si tu es un membre du corps blessé, si tu es un membre du corps qui souffre et qui saigne, que le Saint-Esprit ce matin puisse t'encourager par cette parole, te rappeler que tu fais partie du corps. Et que ce n'est pas parce qu'un pied t'a exclu que tu ne fais plus partie du corps. Pas parce que tu es un membre du corps caché que personne ne voit, que tu as moins d'honneur et moins d'importance dans le corps. Au contraire, tu en as plus. Tu en as plus. Le Seigneur bénisse chacun d'entre nous ce matin. Nous allons nous approcher.